Charlie. Vous pensez à qui, vous? La chocolaterie. Eh ben non. Voilà. Eh ben, les avis sont partagés. Moi, par Charlie, j'entends Charlie Hebdo. Je suis journaliste. Forcément, c'était comme une évidence. Et là, moi aussi, je ne sais pas où est passé mon collègue, mais moi aussi, j'ai un collègue de bureau super sympa qui m'a dit Charlie Hebdo, tu vas encore être Charlie? Ben, ouais. Ouais, enfin, tu sais que tout a déjà été dit? Oui, mais est-ce que tout a été fait? Alors, on était tous Charlie il y a 3 ans. Certains d'entre vous étaient probablement pas très loin de moi, dans une foule là-bas, place Aristide-Briand, autour de bougies. On pleurait tous des hommes, on pleurait Charlie, et surtout, on y croyait à la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'était la prunelle de nos yeux. C'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on demande à Orelsan de rendre sa victoire de la musique parce qu'il a des textes un peu grinçants. Sérieux? Alors oui, aujourd'hui, je suis Charlie. Et aujourd'hui, moi, je pense que la liberté d'expression est, non seulement encore, mais à nouveau à géométrie variable. Et ouais, ça me pose un petit problème. Alors à la question « Charlie a-t-il de beaux jours devant lui ?» ma réponse est clairement oui. Oui, Charlie a toujours de beaux jours devant lui parce que oui, la liberté d'expression et oui, y compris par la satire, a toujours besoin d'être défendue et que oui, les journalistes, les dessinateurs, les chroniqueurs, les éditorialistes sont là pour ça. Et oui, quitte à risquer leur vie, oui. Alors il ne s'agit pas pour eux de se sacrifier comme d'autres le font avec un courage et un sens du devoir infini et par d'autres. Je pense à un autre en particulier. Alors, les journalistes ne sont pas des gendarmes, ne sont pas des militaires, ils ne se sont pas engagés pour servir la nation. Pourtant, chaque jour, à leur façon, ils la défendent, ils nous défendent. En nous apportant une vision éclairée du monde, de ce monde dans lequel on vit, dans lequel on agit. Alors, chacun dans son registre nous apporte son éclairage. Alors, l'éclairage est parfois doux, parfois tendre, parfois brut, parfois corrosif. Mais qu'elle nous flatte ou qu'elle nous dérange, ce sont toutes ces lumières qui nous éclairent. Alors oui, Charlie a toujours une raison d'exister. Bon, alors maintenant, est-ce que risquer sa vie, on peut considérer que c'est des beaux jours? Alors, c'est quoi des beaux jours pour mon Charlie? Un avenir, on vient de voir que oui, des ventes florissantes. Bon, c'est sûr, à choisir, mieux vaut fleurir les ventes que les tombes. Le soutien de tout un chacun, comme nous avons tous été Charlie. Est-ce qu'il en a encore besoin? Je ne sais pas. Un nouveau prophète à caricaturer? Bah pourquoi pas. Moi, ce que je crois, c'est que oui, Charlie a toujours de beaux jours devant lui parce que Charlie saura se créer ses beaux jours. Parce que c'est ça aussi, Charlie. Renaître de ses cendres, se recomposer et chaque jour observer le monde, le mettre en perspective et créer. Et l'univers de création de Charlie, c'est l'humour. Et l'humour a toujours de beaux jours devant lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit rire de tout, je vous rassure. Personnellement, d'ailleurs, je n'ai pas tellement aimé la une de cette semaine. Par contre, j'ai beaucoup ri il y a 10 jours, avec un dessin de Bertrand Cantat sur un quai de gare, la guitare en bandoulière qui attend son train pour sa tournée. Évidemment, ça ne nous a pas échappé, c'est la grève de la SNCF. Alors la tournée, c'est mal barré. Et franchement, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça drôle, spontanément. Et pourtant, pour ceux qui me connaissent, il y en a quelques-uns dans la salle, c'est un sujet qui me fait, mais alors, pas rire, de chez pas rire du tout. En général, je suis même un peu épidermique, je vous avoue, sur ce sujet-là. Je trouve certains comportements et certaines prises de parole non seulement déplacées, mais carrément inquiétants. Alors maintenant, la justice ne serait plus qu'un ridicule préliminaire avant le jugement populaire. Alors autant je suis optimiste sur l'avenir de Charlie, de mon Charlie, autant je ne suis pas du tout optimiste sur l'avenir d'une société
dont les citoyens se permettent d'insulter, de condamner à la réclusion à vie un mec qui a déjà purgé sa peine. Alors, ce n'est pas mon sujet, mais c'est mon Charlie. Parce que mon Charlie ne se demande pas s'il va plaire. Mon Charlie fait réfléchir. Et mon Charlie assume de ne pas faire l'unanimité. Alors, ce que je voulais souligner, c'est que Charlie, sur un sujet qui, vous l'avez compris, ne me fait pas vraiment rire, pour le coup, c'est peut-être pas la bonne expression, m'a fait rire et dédramatiser un débat qui est en général plutôt passionné. Car non, l'humour satirique de Charlie, ce n'est pas systématiquement noircir, quanta, noir, le trait. Ni choquer, ni forcer à rire de tout. Et même ce dessin en une qui m'a pas vraiment fait rire, en fait, m'a fait réfléchir. Alors, chacun est libre. Ouais, chacun est libre de rire ou de ne pas rire. Et d'ailleurs, si l'humour était universel, est-ce qu'il serait toujours drôle? Mais moi, ce que je retiens, c'est que l'impertinence, ouais, qui pique les yeux, ouais, qui fait grincer les dents, bah, elle ouvre l'esprit. Alors, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est pas qu'il faut aimer Charlie. D'ailleurs, injonction Charlie et antinomie, non. Ce que je vous dis, c'est que la satire, au même titre que d'autres registres d'expression, est non seulement précieuse, mais nécessaire pour une société éclairée. Et j'en profite pour vous glisser qu'à l'instar de mon Charlie, c'est à chacun de se créer ses beaux jours. Et enfin, je vous dis que c'est parfois de l'impertinence que naît la pertinence. Ainsi, sans vouloir être caricatural ni en faire une prophétie, je vous dis qu'il me semble donc pertinent que l'avenir soit impertinent. Alors oui, oui, oui et oui, je suis encore Charlie. Et vous ?